Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un petit full face make-up nouveauté. À la base il devait y avoir une palette mais je n'ai pas reçu la palette, elle a été en rupture au moment où j'ai commandé. C'était les nouvelles palettes de chez Sephora. J'avais commandé le lot de 3 avec des reflets duochrome que j'aurais compensé un petit peu avec la Beauty Bay, du coup que j'ai acheté récemment. La vidéo est dans le petit et la vidéo de la revue de cette palette est déjà sortie. Donc je vais voir si je fais un make-up des yeux ou pas, ou si je rajoute un petit fard ou pas, mais voilà. Autrement j'ai tout reçu, j'ai de quoi faire tout. J'ai juste pas acheté de fond de teint parce que j'ai acheté de nouveaux fonds de teint récemment, mais je vais juste tester l'anti-cerne que j'ai acheté. Donc pour la base, je vous l'ai déjà montré, je crois si je me trompe pas, c'est la The Face Glue Creep Primer de chez NYX. Je crois que je voulais, enfin ça fait 2-3 jours déjà que je la teste. Du coup elle est vraiment pas mal, mais mon produit préféré c'est pas là-bas, c'est le spray fixateur, il est vraiment génial et ça agrippe vraiment de ouf. Enfin je vous ai fait un TikTok dessus parce qu'en fait ça c'est un produit que j'ai reçu, enfin la base et le spray fixateur je vous le dis maintenant, c'est des produits que j'ai reçus gratuitement de la marque. Je collabore pas mal avec la marque NYX, mais j'ai quand même 2 nouveautés de chez NYX que j'ai acheté moi-même. Donc voilà, je suis censée recevoir les nouveautés lèvres mais je ne les ai pas encore reçues, donc vu que je le voulais vraiment pour faire ma vidéo, j'ai été acheter une teinte que du coup j'avais pas sélectionnée parce qu'ils vont m'en envoyer 3, j'avais sélectionné 3 teintes et du coup j'ai pris une 4ème quand je recevrai. Je sais, normalement je la reçois la semaine prochaine mais pour ma vidéo et pour dimanche. Donc en fait c'est une base vachement agrippante, elle est au prix de 9,95 € et elle hydrate pendant 24 heures et c'est vraiment une base agrippante. Genre elle a pas, enfin c'est bizarre quand on dit, mais elle a pas un effet collant. Genre ça se voit que c'est pas collant, c'est juste agrippant. Les bases agrippantes j'en ai plusieurs. Enfin en ce moment c'est ce que je préfère. Après elle lisse pas les pores, après moi j'ai pas de pores. Enfin vraiment elle est jolie, j'aime bien. Ensuite l'anti-cerne, donc c'est un produit de chez Rabanne, c'est mon premier produit de la marque Rabanne. Donc je vais vous dire les bienfaits, donc je l'ai acheté sur le site Sephora. Donc c'est le Everywhere Concealer, un anti-cerne multi-usage fini lumineux, donc c'est pour ça que j'ai craqué sur ça. Vous avez pas mal de teintes, il y a 15 teintes et moi j'ai pris la teinte numéro 4 qui me semblait être la mieux. Il est au prix de 29,90 € et à l'intérieur vous avez 10 ml. Donc un peu la contenance normale je crois des anti-cernes. Donc à peu près, donc par exemple pour vous comparer, donc mes anti-cernes préférés, le Lancôme vous avez 13 ml qui est à peu près au même prix, un petit peu plus cher, le Rare Beauty pareil il est un petit peu plus cher, vous avez 7,5 ml donc c'est dans la moyenne pour le Rabanne. Du coup pour vous les promesses, donc anti-cerne multi-usage qui propose un teint radiant pendant 24 heures. Corrige, unifie, illumine et sculpté. Nude Everywhere Concealer propose une couvrance modulable de légère à moyenne. Pas mal. Enfin, légère, bof. Enfin, ça dépend ce qu'on recherche en final. On en a mangé beaucoup des teints full couvrance. Donc là, c'est l'aéra un peu clean make-up, c'est ça. On va rester sur ça. Pour dissimuler les imperfections et éliminer votre teint, son applicateur plat et flexible délivre la dose idéale de produit pour une application précise et uniforme. C'est une formule vegan et elle hydrate pendant 24 heures. Donc voilà, je vais vous montrer l'embout. Donc je vous ai même pas montré mais il se présente comme ça. Le packaging, ouais, je suis pas hyper fan mais ça va. Enfin c'est simple. Et l'embout il est plat comme ça. Donc on va voir, on va appliquer ça. Donc en fait moi comme je vais pas mettre d'anti-cerne, je vais venir appliquer ça un peu partout. Ah la teinte je crois que c'est bon hein. Par contre j'avoue que l'embout il a pas mal de matière. Je vais appliquer à mes endroits habituels pour l'instant juste ici et je viendrai voir après. Donc je vais l'estomper avec un beauty blender. Ah la teinte elle est parfaite. Je suis contente. En plus c'est un effet lumineux donc c'est ce que j'aime en ce moment. Ouais par contre couvrance légère c'est vrai. Ils ont pas menti du tout sur la couvrance hein. Vous voyez comment c'est lumineux, le résultat est vraiment pas mal hein, si on cherche quelque chose de naturel. Mais du coup c'est vraiment une couvrance légère. Vous pouvez voir de ouf mes cernes encore à travers. Mais par contre le fini naturel, je suis complètement d'accord. Et la teinte je me suis pas du tout trompée hein. Je vous montre, là j'ai mis 2 couches et là du coup j'ai pas encore estampé mais vous voyez la différence quand même, ouais c'est pas mal. Vraiment, je pense que ça va être s'il tient bien sur la journée. Je vais le porter toute la journée. Vu que je me suis pas trompée de teinte, je vais pouvoir me sortir avec aujourd'hui. Et parce que j'avais peur que ça soit trop foncé. Mais au final non. Je vais le porter toute la journée, je viendrai vous revoir ce soir pour vous montrer le résultat.
Bon après du coup j'ai la base je la connais, mais l'anti-cerne et la poudre je connais pas. Donc s'il y a quelque chose qui bouge, je pourrais pas trop vous dire si ça vient de l'anti-cerne ou de la poudre. Je vais en mettre un petit peu de petits points comme ça sur mon front. En plus l'effet lumineux j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pour le résultat de l'anti-cerne, donc j'en ai mis un petit peu partout. Très beau, non j'adore. Et la teinte, bah vraiment parfaite quoi. Donc du coup c'est la nouvelle poudre de chez Tarte qui est au prix de 38 €. Vous avez 6 teintes. Donc vous avez la teinte transparente, la teinte lavender, la teinte peach, la teinte honey, la teinte yellow et la teinte caramel. Enfin, il y en a qui la transparente pour tout type de peau et après des couleurs en fonction du type de peau. Donc c'est une poudre lissante et matifiante. Je fais une lumineux, au revoir. Fini naturel, tenue 16 heures, teinte pour toutes les carnations. En gros, le tamis révolutionnaire, 7 net, moins de désordre, zéro stress. On va regarder ça. Fixe, lisse et rayonné, ce triple atout est comme votre meilleur moment en lumière. Il lisse l'apparence des cernes et vous laisse prête pour la caméra. Inclut une houppette. Ah cool, on va tester la houppette. 7 points gratuits pour une application précise dans les coins internes et sous les cils inférieurs pour une apparence sans plis. Restez sexy, pas en sueur. Fixez votre look jusqu'à 16 heures d'intensité. Dites adieu aux textures poudreuses et aux lignes plissées de notre poudre lisse sans effet plate ou terne. La formule non desséchante procure une sensation de confort même lorsqu'elle travaille intensément et contrôle la brillance. Là je vois 10 teintes. Bref, je vais pas vous cacher ça pendant plus longtemps. À savoir que dans la poudre il y a 7 grammes. Ce qui est pas beaucoup. C'est un effet matifiant mais il a un effet lumineux donc c'est pas mal. La poudre se présente comme ceci. Donc moi j'ai pris la teinte lavender parce que c'est un peu la era des poudres violet, rose, tout ça. Le packaging est mignon. La houppette elle est si cute, donc on va l'utiliser aujourd'hui, elle est vraiment toute petite, j'adore. Et le tamis, en fait il se présente comme ça. Donc on ouvre ici. Ouh, ok. Je vais déjà l'appliquer au niveau de mes cernes, du coup. Et je vais voir, il n'y a pas écrit que c'est une spéciale contour des yeux, donc je pense que je vais pouvoir l'appliquer sur tout mon teint, mais j'ai un peu peur vu qu'elle est violette, c'est la première fois que j'utilise une poudre comme ça. Je viens prendre tout ce qu'il y a là dessus. Ça fait bizarre de poudrer avec une poudre violette. J'ai un peu peur. J'ai pris la violette parce qu'il y avait écrit que c'était pour les teintes claires à médium. Donc voilà, c'est pour moi quoi. Ça me fait bizarre de poudrer avec une toute petite houppette. Il est vraiment souple. Enfin, je sais qu'il y a une... Mais elle apporte bien la matière. Après ce qui est bien c'est que vous pouvez enlever le tamis. Pour les personnes qui veulent pas. Pour l'instant ça me dérange pas mais je pense que quand il y aura pas beaucoup moins de matière, ça va déranger. Je vais venir... Hop, vraiment estomper au niveau de mon front et je vais venir en mettre au niveau de mon front. Changement, la petite houppette, tout ça. Mais vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de matière. Enfin, 7 grammes, vous allez vite la finir. Pour le prix, je trouve que c'est un peu cher. Enfin, le rapport quantité-prix, un peu cher comparé à ce qu'on peut trouver à la concurrence. Je sais que ça ressemble un peu à la Huda Beauty. Pour vous comparer avec la Huda Beauty, la quantité... Voilà, la Huda Beauty est à 39,90 € et vous avez 20 grammes. Ah ouais, vraiment... Tarte est vraiment très... Il n'y en a pas beaucoup quoi. Je vais prendre un pinceau et je vais enlever le surplus. Ah par contre ça matifie direct hein. Ah c'est vrai que sur le côté matifiant, je sais pas si vous verrez mais j'ai appuyé juste là. Et là j'ai rien appuyé encore. Vous pouvez voir que ça a bien matifié, ça a bien marché dès que j'ai enlevé la poudre. Après l'effet lumineux, je sais pas... Par contre pour poudrer ma paupière ça va être bien. Je vais en mettre très légèrement hein, sur ma paupière. Je sais pas encore, je vais peut-être appliquer juste un irisé, donc je vais préférer poudrer. Non, je suis choquée du résultat. Mais après, si vous l'appliquez sur tout votre temps, vous allez vite... Enfin, si vous l'appliquez tous les jours, 7 grammes pour moi c'est trop juste en vrai. Mais elle est vraiment bien. Après, j'ai pas testé la Huda Beauty. Faudrait que j'achète la Huda Beauty pour pouvoir comparer en vrai. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je compare les deux poudres. Enfin, où j'achète déjà la Huda Beauty. Et que je teste et je compare. Bon après je pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà commencé à comparer mais ça peut être pas mal. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse parce que la Huda Beauty j'ai jamais testé, elle m'a jamais trop intriguée parce que en fait tout le monde parlait d'elle donc beaucoup trop d'elle donc ça m'a pas trop donné envie. Non vraiment belle. Et du coup comme vous pouvez voir genre il n'y en a pas vraiment énormément. Un truc qui va vite se finir mais par contre le packaging Tarte ils sont trop forts en packaging, genre j'aime trop. Donc côté matifiant je suis totalement d'accord. Mais par contre ils disent que ça fixe le maquillage tout en illuminant pour
fini flou. Pour un fini flou, pardon. Alors, fini flou, oui, mais du coup, personnellement, je trouve pas que ça accroche la lumière. Je vois juste que ça a matifié. La petite houppette, très cute, j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis une petite houppette avec un petit creux. C'est pas mal, mais du coup, ça prend de la place pour la poudre. Du coup, ben, en mettant une petite houppette, ils mettent moins de poudre. Voilà. On va passer au spray fixateur, donc le The Face Glue Setting Spray, donc celui de chez NYX que j'ai reçu aussi gratuitement. Venir l'appliquer maintenant. Il promet une hydratation pendant 24 heures et spray fixateur de maquillage résistant au transfert, donc c'est vrai, et hydratation pendant 24 heures. Donc voilà, ça mélange bien les matières, je l'aime vraiment bien. On va laisser le temps de pénétrer. Oh non! Par réflexe, j'ai poudré. J'avais acheté le bronzer crème de chez Rare Beauty. Oh non! J'avais acheté le bronzer crème de chez Rare Beauty. Je suis dégoûtée. C'était le Soft Pinch Liquid Contour, la teinte Mellow. Ce que je vais faire, c'est que je vais porter mon maquillage aujourd'hui et je reviendrai demain. Et du coup, demain, je testerai le bronzer poudre. Ah, c'est par réflexe. En plus, j'allais vous dire, du coup, j'ai pas de bronzer crème. Je vous l'ai dit, j'ai pensé dans ma tête, j'ai pas de bronzer crème, j'ai pas de produit crème, donc je vais venir poudrer. Si, j'avais acheté un bronzer, j'ai vraiment pas l'habitude de mettre des bronzers, donc j'ai poudré directement, je suis trop dégoûtée. Voilà. Pour continuer sur ce teint, en nouveauté, nous avons un nouveau blush de chez Sephora. C'est le Colorful Blush et moi j'ai la teinte 04 Moon O'Clock. Donc j'ai pris la teinte la plus foncée, elle m'intriguait de ouf. C'est de la gamme Glaze, qui se présente comme ça. Là Sephora ils sont en train de sortir vraiment plein de pépites. Vraiment plein de pépites, je trouve. Plein de nouveautés, c'est des pépites. Genre là je pense que si jamais ça vous intéresse, dans les prochaines semaines je pourrais refaire une vidéo nouveauté tellement, et je devrais racheter la palette que j'ai acheté, que je voulais acheter, c'était celle-ci, mais là elle est redisponible, donc je comprends pas, c'était celle-ci avec des reflets, donc là elle est redisponible, donc je comprends pas. Bon, bref, j'ai rien à comprendre. Donc du coup elle est au prix de 13,90 € et à l'intérieur vous avez 3,5 grammes. Ah non, ça va. Le Rem Beauty, du coup, je peux pas comparer le prix, mais le Rem Beauty, il a 5 grammes, donc le Rem Beauty est plus cher. Je peux comparer le NYX, par contre, qui est à peu près qui est moins cher, mais qui est à peu près dans le même prix. Le NYX, je crois qu'il en a pas mal. 5 grammes aussi. Ouais, bon, un peu moins que la normale, mais bon, au prix de 13,90 €, ça va. L'Iconic Color Blush de chez Sephora Collection se décline dans un nouveau fini ultra lumineux pour un résultat avec un effet glaze. Un nouveau produit hybride alliant la pigmentation intense d'un blush au fini nacré d'un luminise. Je ne sais pas ce que c'est. Je connais pas les produits Sephora. Texture poudre compacte, couvrance modulable légère à haute, donc c'est bien. C'est bien d'avoir fait légère à haute, comme ça c'est pas trop pigmenté, on peut doser autant si on en veut énormément ou pas. Fini nacré ultra lumineux. En gros c'est un peu comme le Rare Beauty, du coup si j'ai bien compris, c'est un blush lumineux. Donc moi j'ai pris la teinte la plus foncée. C'est une couleur foncée, c'est une couleur que j'ai pas, donc c'est pour ça que c'est vrai qu'il est pas beaucoup pigmenté. Bon c'est bien parce que c'est un blush assez foncé que j'ai pris, mais j'y retourne quoi. J'y retourne vraiment plein de fois. Il est vraiment beau, par contre il marque tout. Genre moi j'ai des petites cicatrices, il les marque bien. Enfin, de toute façon demain je viendrai retester au pire, comme je vais tester le blush, le contouring. Le blush pour l'instant je suis pas je suis pas vraiment emballée, il marque tout quoi. Non, pour l'instant je suis pas convaincue. Après la teinte est jolie mais... mais voilà quoi. Là il reste joli mais quand je le regarde comme ça de face je le trouve pas... Et la couleur elle fait vachement orangée. Je sais pas ce que vous pensez, mais je trouve que la couleur elle fait vachement orangée. Pour l'instant c'est le premier produit, je suis un petit peu dégoûtée, du coup je viendrai retester demain. Je le mets avec mon Farmelo. Du coup là, après j'ai que des produits lèvres à tester. Je vais venir fixer mes sourcils, bon là j'ai pas de nouveauté, et je vais venir mettre un petit fard lumineux. Et du coup il est lumineux mais c'est pas des paillettes quoi, c'est un beau lumineux quand même. Le fini il est joli, après je me suis peut-être trompée au niveau de la couleur vu que je voulais des tas de foncé, je m'attendais peut-être pas à ça. Je vais venir juste prendre le Super Glow de chez Natasha Denona, histoire de mettre un petit highlighter. Il est lumineux mais il est pas... Enfin je sais pas. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais plus comme à le NYX en fait. Donc là je peux comparer. Parce que les NYX font partie de les Melt Blush. Je vais vous montrer. Ça c'est le NYX, je suis passée qu'une fois. Là on va mettre le Sephora. C'est pas forcément... Ouais, après c'est pas les mêmes reflets quoi. Ça c'est le NYX.
Là vous voyez, les reflets chez le Sephora sont plus beaux. En fait c'est que le Sephora il fait vachement reflet mais un peu duochrome en fait. Je vais venir vite fait prendre, est-ce que je fais un petit make-up des yeux? Je vous ai pas fait trop de make-up parce que j'avais un peu la flemme ces derniers jours. Donc je me suis pas trop maquillée. Mais du coup je reviendrai faire un petit make-up au maximum avec cette palette. Parce qu'elle mérite des looks. Et voilà. Ensuite j'ai deux nouveautés du coup de chez NYX. Comme je vous ai dit, je vous ai acheté. J'ai acheté les deux nouveautés. Mais je vais recevoir de nouvelles teintes. J'ai juste pas acheté le rouge à lèvres qui va avec le crayon à lèvres. Parce que du coup c'est une nouveauté qui est sortie il y a un moment. Donc du coup c'est le NYX en crayon à lèvres. C'est le Dunk Plum. Donc celui-ci. Le gloss qui va avec c'est ça. Mais c'est pas une nouveauté. Enfin c'est pas une nouveauté, il est sorti un petit moment. Donc j'ai pas voulu acheter ça. Et moi j'ai acheté le crayon si j'arrive à le trouver. Voilà. Donc au prix de 9,50 €. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est un pigmenter votre routine make-up avec notre nouveau crayon à lèvres Dunk Plump Liner. Sa formule vegan infusée en piment et en gingembre lisse sur les lèvres et les repulpe jusqu'à 10 heures. Ce crayon à lèvres est doté d'une mine 2 en 1. C'est vrai que la mine je suis pas hyper fan mais bon, ça doit pas être simple. Un côté précis pour tracer un contour net et propre et un côté plat pour estomper. Disponible en 12 teintes dont une teinte universelle transparente pour l'effet des lèvres naturelles repulpées. Je voulais prendre le transparente à la base pour tester. Mais c'est que moi j'ai déjà les lèvres repulpées de base. Mais en fait là où j'ai acheté il n'y avait plus. Donc moi j'ai pris une teinte que je peux porter tous les jours. Qui est la teinte Flirty Flip. Donc voilà parce que j'ai acheté les deux en même temps. Donc je suppose que ça va ensemble. On va tester ça. Moi j'ai déjà les lèvres repulpées de nature. Donc c'est pas ce que je préfère. Mais j'ai envie de tester. Bon, la couleur, ok, c'est une couleur que je porte toujours. J'ai grave envie de faire la moitié pour voir le côté repulpant. La couleur, elle est vraiment trop belle. On va laisser alléger un petit peu la teinte. Enfin, si ça picote. Du coup, ça fait littéralement 10 minutes que j'ai déjà le produit sur les lèvres. Je trouve pas spécialement de... Je sais pas, non, pas spécialement. Ça picote encore un peu. Mais bon, on va laisser le produit à lèvres travailler et on va passer au gloss. Donc c'est le Lip 4 Hydrating Gloss Serum si je ne me trompe pas. Moi j'ai la teinte 09 Blush Rust, donc celui-ci. Notre première encre à lèvres soin haute brillance Lip 4 relève votre éclat et affine votre cils avec un look coloré en un seul passage. Sublimez vos lèvres, immédiatement portez un effet brillant, hydratant et coloré. Une fois la brillance estompée, vos lèvres restent durablement colorées grâce à son soin. Évitez quelques gouttes. Pour une application dosée, appliquez un seul passage suffit pour délivrer une hydratation et une couleur intense. Apportez seul ou associé à notre crayon à lèvres Slim Lip. Bon, c'est pas celui que j'ai. Oh, j'étais trop forte. J'ai pas swatché, j'ai juste fait à l'œil. Donc en gros, les personnes l'appliquent et après ils essuient comme ça. Moi je vais juste tapoter. Et après en fait ça va pas de transfert. Et en fait normalement ça colore vos lèvres. Demain pareil, je viendrai le tester tout seul. Mais je voulais vraiment tester le crayon. Donc voilà. Ça m'a un peu transféré sur mes dents. Donc voici. Là pour l'instant le seul où je suis un petit peu déçue c'est vraiment le blush. Et du coup on va voir comment ça se comporte et on se revoit ce soir. Je viendrai ce soir vers 22 h. Je pense que ça fait à peu près 10 h que je porterai le maquillage pour voir comment ça tient. 10 h, 10h30 que je porte les produits sur le teint. Donc mon avis déjà sur, je vais commencer par l'anti-cerne qui est juste ici, le Rabanne. En vrai, je suis trop surprise. J'avais un peu peur qu'il bouge. Mais en fait, je sais pas si c'est le combo des deux, poudre et base. Poudre et anti-cerne, pardon. Mais mon teint est très beau. Genre ça a presque pas bougé. Ça a marqué au niveau d'ici. Mon front, je trouve ça très correct. Bon après j'ai mis 2 points mais je mets la même quantité à peu près tout le temps. Mon front je trouve ça très correct, c'est un tout petit peu marqué. Et au niveau de mes cernes, je sais pas si vous verrez. Genre ça a presque pas bougé quoi. Genre très légèrement bougé. J'ai jamais eu ce résultat d'anti-cerne qui bouge aussi peu en fin de journée. Je vous jure que c'est... Je suis trop choquée. L'anti-cerne en plus il est beau. Même au niveau des ailes du nez, j'ai déjà eu plus catastrophique que ça. Ça marque pas mes petites rides et tout. Non vraiment, l'anti-cerne est génial. Et ici, mais d'habitude c'est pire que ça. Enfin je suis trop choquée. Au niveau du blush, alors il a bien tenu. Mais je crois que je suis pas très fan de la teinte. Pas fan de la teinte ou des reflets que ça donne.
c'est beau, c'est bien nacré, mais je pense que c'est les reflets que j'aime pas trop. Enfin, bon, j'essaierai de le porter, ou peut-être dans différents make-up, peut-être là, vu que je suis pas trop maquillée des yeux, j'aime pas trop, je sais pas. Et pour mes lèvres, le crayon à lèvres a trop bien tenu. Genre là, il a pas bougé. Parce que c'est vraiment que au centre que j'ai mis l'encre à lèvres. Le crayon à lèvres, il a trop bien tenu. J'ai bu, j'ai mangé. Genre vraiment trop beau. L'encre à lèvres, elle a disparu et elle est partie en fait un petit peu dans les petites stries, petites marques au niveau des lèvres. Donc ça s'est quand même estompé assez joliment, je trouve, en vrai. Non, en vrai, je trouve mon combo lèvres que j'ai rien du tout retouché. Ni l'excès de sébum au niveau de mon fond, ni mes lèvres, je n'ai rien touché. J'ai laissé tel quel. Et vraiment, c'est un maquillage genre qui est très beau, très canon. Là, vraiment, j'ai vraiment eu aucun flop. Pour moi, le blush Sephora, c'est pas un flop. C'est juste, c'est la teinte. Parce que en soi, enfin, en fait, c'est qu'il est pas énormément pigmenté. Après, bon, ben, je retesterai demain. Je sais pas. En tout cas, c'est le seul produit où je mets un petit hic. C'est vraiment ce blush que je retesterai demain. Mais je pense que c'est la couleur parce qu'autrement il est bien, il a bien tenu, il a pas du tout bougé, il a pas du tout fait de taches. Il est vraiment très beau. Donc voilà, de toute façon on se retrouve demain pour le crash test du contouring. Et je retesterai le blush. Et pourquoi pas l'anti-cerne avec une autre poudre. Salut. Donc là on se retrouve pour tester la dernière nouveauté que j'avais oublié de tester. Donc l'anti-cerne Rabanne, je l'ai testé hier. L'anti-cerne Rabanne il est vraiment super bien, je l'ai testé hier. J'ai juste testé l'anti-cerne puisque j'ai juste mis de l'anti-cerne. Et j'ai retesté la poudre qui sont vraiment bien. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un petit look très simple. Je vais essayer juste pour retester ça parce que j'avais pas prévu de me maquiller. Je vais juste venir tester l'anti-cerne au pinceau, voir comment il se comporte. Le contouring et remettre un peu de blush. Mais mes yeux je vais pas venir les maquiller donc je viendrai mettre un peu de base après tout ça. Donc du coup nous allons passer à la nouveauté que je n'ai pas testée qui est le Soft Pinch Liquid Contouring de chez Rare Beauty. Et la teinte Mellow qui est au prix de 32 € et à l'intérieur vous avez 14,88 ml. Donc niveau quantité prix, je peux pas vous dire ce que je n'ai jamais porté de contouring. Enfin j'en ai pas en liquide quoi. À savoir que vous avez à l'intérieur 6 teintes et la teinte la plus claire c'est la Gentle, je sais plus, qui est un fard contouring, mais le Mellow qui est un fard bronzer. Donc vu que je suis pas du tout contouring sur moi, je trouve pas ça très beau, j'ai pris la teinte bronzer. Enfin, je dis bronzer mais c'est dit comme un contouring, mais c'est que c'est une teinte plutôt chaude. Donc voilà, c'est pour ça. J'ai pas regardé, enfin il y a beaucoup de pubs qui tournent autour et j'ai juste vu que cette teinte était plutôt chaude, donc j'ai préféré prendre de la teinte plutôt chaude en sachant que ça allait me plaire que prendre la teinte contouring sachant que j'allais pas trop l'utiliser. J'ai déjà essayé de mettre des contourings et je mets déjà très peu de bronzer, enfin j'en mets petit à petit récemment du bronzer, donc le contouring on va y aller doucement. Donc ça dit que c'est un contouring liquide ultra léger et facile à appliquer qui définit et améliore le teint pour un look naturel et durable sublimé. Quelques pointes et estomper le tour et jouer, cette formule offre une application facile et homogène sans laisser de traces pour souligner vos meilleurs atouts avec l'apparence de vraies zones d'ombre. Je vais mettre 2 points. Voilà. J'ai un peu peur parce que j'ai vu que les bronzers de chez Rare Beauty étaient très bien pigmentés. Donc j'ai un peu peur que... Ouais, c'est bien pigmenté. Très bien pigmenté. Ouais, c'est vraiment une teinte bronzer. Hein. Elle est vraiment très chaude. Les teintes contouring, c'est plus froid, c'est frais. C'est fait pour sculpter. Du coup, vous allez le mettre au niveau d'ici. Mais moi, je préfère les contouring. Elle est très bien. 2 points, c'est bien. Hein. Par contre, il est lumineux. Je sais que je vais pas aimer, enfin je partais un peu défaitiste, je savais que j'allais pas aimer, donc autant prendre le fard, enfin la couleur plus chaude. Alors attendez, puisque là, plus j'ai les cheveux sales, je vais venir mettre un point là et un point là. C'est mon nouveau truc. Ah il s'estompe vraiment super bien. Oh, non j'adore. Oh non j'adore. Ok. Banger. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est banger. Je vais essayer de mettre la poudre de chez Tarte par-dessus, vu qu'elle est violette. On va voir comment ça se comporte. Là, je vais poudrer avec un pinceau très légèrement. Les nouveautés que j'ai achetées, elles sont toutes bien. Je suis trop choquée. Non, en vrai, elles sont toutes bien. Et en plus, le bronzer, il est lumineux. Donc, il faut aimer. Parce qu'il apporte vraiment de la lumière, quoi. Je pense que... Ouais, vous verrez. Si vous aimez les bronzers mat, après bon si vous matifiez, enfin si vous poudrez avec une poudre matifiante, je pense que ça va disparaître. En tout cas la base, le fond, tout est bien, vraiment tout est bien. Mais là le bronzer je pense, vraiment. Ah je sais pas, je peux pas dire que c'est mon produit préféré parce que vraiment l'anti-cerne Rare Beauty, incroyable. Très
très très validé ce produit, c'est étonnant. Je vais prendre un autre pinceau, on va réappliquer ce blush, donc je vous montre comment j'ai été dedans. Là, je pense que c'est la teinte que j'aime pas. Bah là j'en ai peut-être trop mis. Mais la teinte est déjà mieux. La teinte est déjà mieux. Après moi j'avais appliqué, là j'ai pris un nouveau pinceau, c'est que j'avais pris mon pinceau poudre. Donc peut-être que... Ah, il est déjà mieux hein. Après je pense que c'est les reflets que j'aime pas. Là j'ai fait n'importe quoi, mais ouais je suis pas fan en vrai. Je pense que c'est la teinte qui fait que je suis pas fan hein. Bon là j'en ai mis trop hein. J'en ai mis 3 fois trop, nous sommes d'accord. Mais... en fait c'est que j'aime pas les reflets. J'en ai vu beaucoup, je vais essayer de voir les reflets. Mais j'aime pas. Pas fan. Et on va venir appliquer ça. Du coup voici la teinte sans crayon à lèvres pour le lip de chez NYX. La teinte est très belle, c'est vraiment une teinte que je pourrais appliquer toujours. En vrai tout est top sauf le blush. Bon là j'ai une grosse tache mais je viendrai rectifier ça après la vidéo juste avant de partir. Mais j'avoue que j'ai un petit... Après c'est la couleur je pense. Mais peut-être qu'ils ont trop de reflets. Peut-être que je préfère quand c'est juste des petites paillettes mais pas vraiment des reflets comme là en fait. C'est vraiment... Ouais c'est le blush qui a un reflet. C'est pas des petites paillettes ou quoi. Je pense que vous verrez plus là comme j'ai fait une grosse tache. Ouais je pense que vous verrez. J'ai fait une grosse tache et je pense que vous verrez mieux que là. Mais je vais venir avec la houppette modifier ça, c'est pas grave. Mais en tout cas... toutes les nouveautés sont top, juste à retester peut-être une autre teinte du blush j'avoue. Mais là pour l'instant je suis voilà, un petit peu déçue, c'est ma petite déception. Mais bon. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.